Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'une des questions, je pense, les plus fondamentales du chemin spirituel. Est-ce que l'éveil, ça frappe comme la foudre d'un coup, ou est-ce que ça se déploie tout doucement avec le temps? Alors cette question, elle crée une vraie division. On a d'un côté des traditions qui insistent sur l'illumination soudaine, le flash, et de l'autre des traditions qui, au contraire, prônent une pratique longue, patiente, disciplinée. Alors comment s'y retrouver au milieu de tout ça? Les textes utilisent des métaphores vraiment très parlantes pour décrire ces deux expériences. On parle du déchirement du voile. Là, c'est l'éveil soudain, abrupt, qui arrive souvent quand des résistances intérieures très fortes finissent par céder, par craquer d'un coup. Et à l'opposé, on a l'effilochement du voile. Ça, c'est l'image d'une voie graduelle, d'un dévoilement qui se fait en douceur, petit à petit. Mais et si ces deux chemins n'étaient pas du tout opposés? C'est là que ça devient fascinant. Le cadre de l'Advaita Vedanta traditionnel, qui est, pour rappel, l'exégèse finale des Védas, nous révèle qu'en fait, ce sont les deux faces d'une seule et même pièce. Voyons un peu comment cette synthèse fonctionne. Et voilà la clé. On a d'un côté la voie instantanée. Ça, c'est le cœur de l'Advaita, la vérité directe, absolue, qui se résume dans cette phrase si puissante « tu es cela ». Point. Mais bon, soyons honnêtes, ce n'est pas si simple à incarner immédiatement. Et c'est justement pour ça qu'existe la voie progressive. Elle offre une discipline, une structure, un chemin pour celles et ceux qui ont besoin de préparation. C'est elle qui, par la pratique de la vertu et l'acquisition de la connaissance, va préparer le terrain, va faire mûrir la personne pour qu'elle soit enfin prête à accueillir cette vérité absolue. Cette vision, vous voyez, elle est à la fois intégrée et très rigoureuse. Le problème, c'est qu'elle est souvent mal comprise ou alors simplifiée à l'extrême par une approche beaucoup plus moderne, le néo-Advaita. Et là, attention, car ça peut être un véritable piège pour quiconque est sur ce chemin. Il faut être juste. Le néo-Advaita peut tout à fait offrir un aperçu authentique de la réalité. Il peut même aider des gens à s'approcher de la gnose, donc de la connaissance spirituelle. Mais son approche a des failles critiques. Le danger principal, comme l'explique notre source, c'est qu'on est face à un mélange dangereux. On y trouve un peu de tout. De vraies intuitions, des interprétations très personnelles et des erreurs parfois importantes. Et les dangers sont multiples. Souvent, on y rejette la discipline, l'ascèse, tout ce que la voie traditionnelle juge pourtant essentiel. On s'éloigne des textes canoniques. Et surtout, on tombe dans une confusion terrible. On confond le fait de comprendre une idée avec le fait de la vivre réellement. Et ça peut mener à des situations où la vie de l'enseignant lui-même est en totale contradiction avec ce qu'il prêche. Le tout sans aucune structure pédagogique solide. Et c'est cette confusion qui nous amène tout droit à l'erreur la plus critique de toutes. On arrive maintenant au cœur de notre analyse, à la distinction qui change tout. Celle qui sépare une simple intuition, même fulgurante, de la véritable libération. L'erreur majeure, la voici, c'est de prendre un simple aperçu, une compréhension momentanée de la vérité pour une expérience vécue et constante. La vraie libération, ce n'est pas le souvenir d'un éveil qu'on a eu un jour. Non, c'est une réalité stable, qui ne s'interrompt jamais, qui est là, ici et maintenant. L'image traditionnelle est magnifique. C'est comme un filet d'huile qui coule sans la moindre coupure. Et sur ce point, les enseignements traditionnels sont absolument sans ambiguïté. Il ne peut y avoir de libération que s'il y a un vécu constant. Un gnostique, il peut avoir des expériences, même fortes, mais intermittentes. Un être libéré vivant, lui, vit cette réalité de façon constante. Au final, savoir si l'éveil initial est arrivé d'un coup ou petit à petit, c'est presque secondaire. Ce qui compte vraiment, c'est le travail qui vient après, ce travail d'intégration pour que cette connaissance imprègne absolument chaque instant de l'existence. Donc, la question fondamentale n'est pas de savoir comment l'éveil arrive, mais bien de savoir s'il reste. Est-ce que c'est devenu un simple souvenir ou est-ce la réalité vivante de chaque instant? Voilà la question avec laquelle cette analyse nous laisse. Merci de l'avoir suivie.